Hello les amis, salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien. Avec mes sponsors Stoza Cucine et Anderlecht, on vous propose aujourd'hui une lasagne extraordinaire. J'espère que ça va vous plaire. On va tout de suite en cuisine préparer la recette du jour. On va commencer par notre sauce bolognaise. Approchez-vous les amis s'il vous plaît, venez de plus près voir les ingrédients. On a ici des poivrons, moi j'achète souvent des sachets de poivrons surgelés et je les mets au congélateur, donc j'ai un sachet de 250 grammes. On a ici 5 à 6 tomates épluchées et alors coupées en rondelles. On a pareil 5 voire 6 oignons coupés en lamelles. On a ici de la viande hachée, donc moi je suis partie sur 500 grammes. On a de la sauce tomate déjà prête, déjà cuisinée. 3 pots, on va faire une grosse portion. Et ensuite pour les épices, on a sel, poivre, des feuilles de laurier, paprika, origan, thym, noix de muscade. On n'oublie pas de l'ail et alors du persil haché. On va de ce pas commencer la recette, on se met derrière près du gaz et c'est parti. On commence par allumer un gaz bien fort, toujours une grande casserole bien large et ici j'ai mis à peu près 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc on va laisser l'huile d'olive chauffer et directement on va verser par-dessus la viande hachée, suivie également de l'oignon, l'ail et le poivron. Tout ensemble, suivez-moi. Maintenant que j'ai tout mis, je vais venir écraser un peu la viande hachée avec ma cuillère en bois. Voilà, on écrase bien, comme ça elle va s'effriter. Et il y aura de la viande hachée un peu partout. On couvre, on va laisser ceci rissoler pendant 3 à 4 minutes à feu fort et on reviendra pour remélanger. À toutes. Maintenant on va juste mélanger et de nouveau écraser la viande hachée. On voit aussi que les oignons commencent à fondre. À cette étape-ci, je viens mettre 4 feuilles de laurier. Je ferme et je laisse fondre encore mes oignons 5 minutes. Nous revoici après 5 minutes. On mélange. Et dès qu'on ouvre la casserole, on est envahi par cette belle odeur des feuilles de laurier. Voilà les amis, pour moi, les oignons ont fondu. Les poivrons, pareil. On va ajouter les tomates. On vient juste l'étaler un peu partout. On vient couvrir et on laisse maintenant le gaz à feu moyen plus ou moins et on va laisser nos tomates fondre complètement pendant à peu près 10 minutes. A tout de suite. Après 10 minutes, on vient jeter un coup d'œil. On peut le constater, la tomate a fondu. Magnifique. Maintenant, on va mélanger. On mélange un petit peu. Comme ça, on écrase les tomates. Maintenant, je vais ajouter toutes les épices que je vous ai énumérées là tout à l'heure. C'est parti. Les feuilles de laurier, on les avait déjà mises. On vient ajouter maintenant les pots de sauce tomate. J'ai rajouté la moitié du pot avec de l'eau. On mélange. Et on vient verser par-dessus. On fait le même procédé avec les 3 boîtes. Pourquoi? Comme ça, on va obtenir une sauce tomate assez liquide et elle va pouvoir bien cuire les feuilles de lasagne. On ajoute le persil haché. On mélange maintenant notre sauce tomate. Voilà. Et on laisse ça cuire à feu doux pendant à peu près 30 minutes. On met le couvercle, bien évidemment. Et c'est parti pour une bonne demi-heure. À tout de suite. Les amis, après 30 minutes, on a terminé la sauce tomate. Elle est cuite, elle est prête. Je vous invite à venir la voir, elle est vraiment belle. On prépare aussi une louche. Et voilà, alors moi je fais la sauce liquide, comme je vous ai dit. C'est pour faciliter la cuisson des pâtes. Voilà, on va la laisser dedans. J'ai préparé ici 2 plateaux assez creux pour mettre les lasagnes. Du fromage râpé, ici c'est de la mozzarella et de l'emmental râpé.
les feuilles de lasagne et encore la béchamel. Donc moi je suis partie sur la béchamel du Thermomix tout simplement. Et vous faites la béchamel que vous voulez. Pareil, ici ma béchamel, vous pouvez voir, elle est un petit peu aussi plus liquide. J'ai diminué la farine, encore une fois, pour faciliter la cuisson de nos lasagnes. Les amis, on commence par mettre une louche de sauce tomate dans le fond. Voilà. Et alors, on essaye d'en mettre un peu partout. Tac, tac. Voilà. Parfait. Et moi, j'ajoute un tout petit peu de fromage dans le fond. Et chez vous à la maison, vous faites comme vous voulez, encore une fois. La cuisine, on se fait plaisir. C'est pas l'armée. On est d'accord, hein, c'est pas l'armée. Chacun fait comme bon lui semble. C'est parti. Je prends mes feuilles de lasagne. Bismillah. Et je viens simplement les déposer ici, dans un premier temps, par-dessus la sauce tomate. Alors, je ne les mets pas l'une à côté de l'autre. Je superpose un tout petit peu, une partie par-dessus l'autre lasagne. Pareil avec la suivante. Voilà. Pour les bords, on vient casser en deux notre lasagne. Et on pose. Celle-ci, toute fine, je viens la mettre là, au fond. Et on fait un peu du Tetris, de l'assemblage. Voilà, pareil ici. Et avec celui-là, on vient mettre là. Et ce petit bout ici. Voilà. Première couche. Maintenant, on vient mettre de la sauce tomate. Alors nous, on aime bien la sauce tomate avec des morceaux de légumes. Ça ne dérange pas ni les enfants, ni les grands. Mais chez vous, à la maison, vous pouvez toujours mixer vos légumes, bien évidemment. Voilà. Une bonne couche de sauce tomate bien généreuse. Encore un petit geste technique et professionnel, si je puis dire. Je rigole, un petit geste tout simple. Voilà, on met la sauce partout. Et là, je viens arroser de béchamel. Donc, on vient en mettre un petit peu partout également. Voilà. Top. Et de nouveau, le même petit geste. Un petit jeu d'enfant. Et en cuisine, on prend plaisir également à cuisiner. On s'amuse. C'est pas une corvée, comme je vous ai dit, c'est pas l'armée. On prend du bon temps en cuisinant. Voilà. On vient mettre un peu de fromage râpé. Moi, j'aime bien mettre un peu de mozza et un peu d'emmental. Chaque fromage a une saveur différente. Et c'est parti. Une deuxième couche de lasagne. Moi, je vais partir sur 2 couches. Vous pouvez mettre 3 couches. Vous mettez autant de couches que vous voulez. Nous, on va rester sur 2. Donc, je vais terminer encore ici avec la béchamel. Et notre petit geste. Tada! Voilà. Et on vient terminer avec une petite couche de fromage râpé. On prend une feuille de papier sulfurisé. On vient la poser par-dessus, dans un premier temps. Une feuille d'aluminium. Et une deuxième feuille d'aluminium. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à emballer notre plateau de lasagne. Voilà les amis, dès que vous commencez le montage de votre lasagne, vous allumez le four à 200 degrés et on va l'enfourner pendant 45 minutes. A tout de suite. Voici les amis le résultat de notre lasagne qui est complètement terminée, prête à être dégustée. Normalement, il faut attendre un petit peu qu'elle absorbe son jus. Comme ça ne va pas dégouliner dans tous les sens comme ici. J'espère que cette recette vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous la réalisez chez vous, faites-moi vos retours en commentaire. Je voulais vous remercier et remercier les personnes qui m'ont fait confiance et qui font confiance également à Stoza Cucine Anderlecht et qui ont été sur place pour réaliser eux aussi leur projet de cuisine équipée. Sur ce les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!